Église Pierre Vivante, Église de l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, on va baisser la tête et prier. Amen. Père, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour ce jour merveilleux que tu as permis, Seigneur Dieu de gloire. Béni sois-tu pour la vie de tout un chacun en ces lieux. Père éternel, nous ouvrons nos cœurs afin que Dieu de gloire, tu puisses nous parler, afin que tu puisses nous toucher, que nous soyons transformés. Dieu de gloire, à l'écoute de ta parole. Viens, Seigneur, et manifeste-toi librement en ces lieux. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. À Dieu, encore gloire à Dieu pour ce temps. Et j'aimerais vraiment dire merci au pasteur Théo et à Tata Caro qui me donne l'opportunité d'apporter la parole. Et vraiment, j'aimerais vraiment honorer mon mari ce matin parce que sans lui, je ne vais pas pu être là ce matin. Alléluia. Quand j'entends cela, des fois, je me dis que c'est cliché. Tout le monde dit la même chose encore et encore. Mais vraiment, je vous assure que c'est un homme merveilleux, excellent. Alléluia. 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 Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Alléluia. Nous sommes là pour parler de Jésus. Nous sommes là pour parler du Sauveur. Nous sommes là pour parler du Alléluia. Il y a point d'autre nom qui a été donné sur le ciel. Alléluia. Dans le ciel et sur la terre, par lequel nous pouvons être sauvés que le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ce matin, vraiment, le Seigneur a mis sur mon cœur, depuis que le pasteur m'a donné cette ordre de venir apporter la parole. Amen. Alléluia. Je prends ça comme méthode. Alléluia. Mais je l'accepte là, c'est pas. Amen. Et vraiment, le Seigneur a mis dans mon cœur que je devrais partager sur notre identité. Amen. On a déjà commencé cela hier avec les jeunes. Alléluia. Mais pour moi, l'identité, c'est quelque chose qui a transformé ma vie. Dis, ça a transformé ma vie. Amen. L'identité, pour moi, c'est quelque chose qui est crucial pour le chrétien. Amen. Parce que nous sommes dans un monde où nous sommes confrontés à plusieurs identités qui nous sont offertes. Alléluia. Et nous pouvons choisir où aller. Amen. L'identité est cruciale. Alléluia. L'identité est cruciale. Parce que si je connais mon identité, je pourrais faire les choix que le Seigneur veut pour moi dans tous les domaines de ma vie. Alléluia. Si je connais mon identité, je pourrais refléter la gloire de Dieu partout où je suis. Alléluia. Amen. Tu es d'accord avec moi? Alléluia. La Bible parle de deux personnes que j'aimerais rapidement introduire ce matin. Il s'agit de David. Amen. David, la Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Mais David avait quelque chose de particulier dans le sens où il savait en qui il avait cru. Et il connaissait son identité, sa position en Christ. Alléluia. David avait été confronté à une bataille devant Goliath. Amen. Et Goliath représentait un géant pour toute la communauté d'Israël. Alléluia. Et David, parce qu'il connaissait son Dieu, il a pu se confronter à ce géant et pouvoir tuer ce géant. Amen. Quand il est arrivé devant Goliath, il a dit, qui es-tu? Alléluia. Parce que lui-même, il savait qu'il était en Christ. Il savait qu'il était en Christ. Alléluia. Amen. Et tu as besoin ce matin de savoir qui tu es en Christ. Parce que si tu sais qui tu es en Christ, tu vas détruire les puissances de l'ennemi dans ta vie. Et tu vas pouvoir être une solution dans ce monde. Parce que la Bible, le Seigneur nous appelle à des révélations dans ce monde. Alléluia. La Bible dit que ainsi le monde attendait la révélation des fils de Dieu. Tu as été sauvé, tu as donné ta vie au Seigneur. Mais il faut que ta vie soit révélée. Alléluia. Il faut que ta vie puisse être un impact partout là où tu es, dans ta communauté, dans ton travail. Alléluia. Partout où tu es dans ton église. Amen. Nous savons aussi le cas de Jésus, amen, dans le désert, alléluia.
Parce qu'il connaissait son identité, n'est-ce pas? Quand le diable est venu devant lui, il a dit, tu parles de quoi? Amen. Tu parles de quoi, Satan? Moi, je suis celui-là même qui domine sur toutes choses. Donc, je n'ai rien à craindre. Amen. Il y a une chose que l'ennemi essaie de faire aux chrétiens, qui essaie de faire aux rachetés de Christ. C'est de nous voler notre identité, tout simplement. Et de nous faire croire qu'on est ce qu'on n'est pas. Alléluia. Mais ce que je suis venu te dire ce matin, alléluia, il y a la puissance de Dieu qui réside en toi. Il y a la résurrection et la vie qui réside en toi pour créer des miracles, alléluia, partout là où tu vas. En commençant par ta vie, ta famille, ta communauté, ta nation et le monde entier. Alléluia. Amen. Tu es d'accord avec moi ce matin? Alléluia. On va y arriver. Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Alors quand on parle d'identité dans ce monde, à quoi est-ce qu'on se réfère? On parle au nom, le nom de famille, on parle de notre nationalité, on parle de notre âge, on parle de... Dites-moi quelque chose d'autre. On parle de quoi? De l'ethnie du pays duquel on vient, on parle de la profession qu'on fait. Amen. Et lorsque nous ne sommes pas en Christ, nous avons seulement une seule identité. Amen. Si je te présente ma carte d'identité maintenant, je vais te montrer nom, AVG, épouse, Birama. Prénom, Sandra. Je vais te montrer profession, comptable. Amen. Je vais te montrer quoi? Âge, point. Et je vais te montrer tout ce que le monde me propose. Alléluia. Mais en Christ, bien que ma carte d'identité se présente de cette façon-ci, derrière, au reverse de la carte, il y a quelque chose que le monde ne voit pas, mais que moi, je sais. Alléluia. Et je dois avoir la révélation de cette identité-là qui est en Christ. Alléluia. Afin de pouvoir détruire les œuvres du diable sur cette terre. Amen. Par exemple, quand le monde parle de l'âge, on te dira peut-être quelqu'un à 10 ans. Amen. Et on s'attend à quelque chose de particulier de sa part, n'est-ce pas? Quelqu'un de 10 ans ne pourra peut-être pas prêcher. Quelqu'un de 15 ans ne pourra peut-être pas faire des miracles. Ou un comptable ne pourra peut-être pas, je ne sais pas, acheter des mentions. Ça, c'est la logique du monde. Dis, c'est la logique du monde. La logique de Dieu va au-delà de ces choses-là. Amen. Parce qu'il s'agit d'un royaume qui est plus grand. Il s'agit d'un royaume qui est plus élevé. Il s'agit d'un royaume qui est plus puissant. Amen. Alléluia. On va aller dans la Bible, dans Genèse 3. Le Seigneur veut faire de toi un tueur de géants ce matin. Le Seigneur veut faire de toi une réponse. Le Seigneur veut faire de toi un prophète, là où tu es. Le Seigneur veut faire de toi quelqu'un qui impose des mains aux malades et les malades sont guéris. Le Seigneur veut faire de toi une bénédiction dans ta famille. Assez les mensonges du diable dans tes pensées. Tu es là ce matin, bien-aimé, et depuis plusieurs années, tu as donné ta vie au Seigneur. Et tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui est différent dans ma vie? Qu'est-ce qui est différent dans ma vie? Je ressemble à mon voisin, je ressemble à ma voisine. Alléluia. Ma vie est la même. Je regarde mon compte bancaire et je dis, mais Seigneur, mon compte est à découvert. Alléluia. Je regarde ma santé et je dis, Seigneur, mais le bilan médical dit que je suis, je ne sais pas, cancéreux, exemple. Alléluia. Tout ceci, c'est l'identité qui nous est donnée, alléluia, dans ce monde. Mais le Seigneur veut te rappeler ce matin qui tu es. Amen. Parce qu'il y a des victoires que tu ne peux remporter quand la connaissance de l'autorité, quand la connaissance de la révélation de qui tu es et du royaume auquel tu appartiens. Amen. Tu fais partie d'un royaume qui est glorieux. Tu fais partie d'un royaume qui est puissant. Tu fais partie d'un royaume qui n'a pas de limites. Alléluia. En Christ, nous n'avons aucune limitation. Toutes les limitations sont brisées. Lorsque le médecin te dit, bien-aimé, tu es atteint de telle ou telle maladie, laisse-moi te dire, tu dois te rappeler qui tu es en Christ. Alléluia. Alléluia. Allons-y dans Genèse. Genèse 3. Genèse 3. À partir du verset 14.
Genèse 3, à partir du verset 14 à 19. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une initiée entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu attireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Puis tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Il s'agit ici de Dieu qui parle au serpent, qui parle à l'homme et qui parle à la femme. Amen. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, amen, puisque tu as menti à Ève et qu'elle est tombée, elle est allée aussi faire tomber Adam, puisque tu as fait cela, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. Dis, tu mangeras de la poussière. Amen. Et il dit tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Amen. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au verset 19? Il dit à l'homme. Le Seigneur maintenant dit à l'homme. C'est à la sueur de ton visage. Alléluia. Quand tu mangeras du pain. Amen. Et il dit jusqu'à ce que tu retournes à la terre, d'où tu as été pris, tu es poussière. Et tu retourneras dans la poussière. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose ce matin. Mais l'Éternel a donné à Satan, au serpent, la poussière à manger. Amen. Il faut que tu sois excité ce matin. Amen. Il a donné à Satan la poussière à manger. C'est quoi la poussière? La poussière, c'est la saleté, frère. C'est quelque chose que l'on piétine. Toute chose marche sur la poussière. Amen. La poussière, elle est ballottée de gauche à droite. On ne la voit même pas. Elle n'a aucune puissance. Elle n'a aucune valeur. Amen. Et le Seigneur dit à l'homme, toi aussi, tu es maudit. C'est vrai que tu souffriras pour travailler, te nourrir. Mais au-delà de tout cela, je te donne pour fester à Satan. Amen. Il dit à l'homme, tu es poussière. Donc, en d'autres termes, ce qu'il dit à Satan, c'est que prends l'homme cadeau. Fais ce que tu veux. Soyez avec moi ce matin. Alléluia. Il dit à Satan, prends l'homme cadeau. Fais ce que tu veux. Alléluia. Piétine-le, saute sur lui, déchire-le, brise-le. Fais ce que tu veux de lui. Amen. Détruis ses pensées. Détruis son intelligence. Rends-le pauvre. Amuse-toi avec lui. En d'autres termes, comme Drogba pouvait faire avec le ballon. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Satan fait de nous. Lorsque nous n'avons pas encore donné notre vie au Seigneur, nous sommes tous poussière. Donc Satan, il se réjouissait. Il se réjouissait dans le jardin parce qu'il se disait, my God, toute la création est à moi. Toute la création m'appartient. Je peux faire de la création ce que je veux. Alléluia. Même nous, en tant qu'êtres vivants, lorsqu'on te donne quelqu'un, par exemple, on a fait qu'une servante, les gens font un peu tout ce qu'ils veulent avec. À plus forte raison, le Dieu, le créateur de l'univers, donne à Satan, au serpent, la poussière à manger. Et il définit ce que c'est que la poussière. Il ne savait pas dire que c'est juste de la poussière. Il dit que l'homme est poussière. Donc fais de l'homme ce que tu veux. Alléluia. Mais ce que j'aime dans le Dieu que nous servons, alléluia, il a toujours des plans cachés. Des plans cachés. Des plans cachés. Il va te révéler. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu a toujours des plans
ta vie. Quand tu le crois ou pas ce matin, Dieu a déjà la réponse à ton problème. Et le Seigneur veut te le dire ce matin. Le Seigneur veut que tu commences à marcher comme celui que tu es. Ça suffit. Ça suffit de voir les chrétiens qui sont sans force et sans puissance, qui marchent la tête baissée. Alléluia. Qui ont la tête, qui ont les mains sur les cheveux, sur la tête. À se dire, mais qui suis-je? Qu'est-ce que je fais dans ce pays? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi est-ce que j'ai été sauvé? Amen. Mais ce que Satan ne savait pas, bien aimé, c'est que le Seigneur avait une génération qui était choisie, une génération qui était mise à part. Alléluia. Une génération qui ne pouvait pas toucher. Alléluia. Il ne pouvait pas atteindre cette génération-là parce qu'elle était cachée en Jésus-Christ. Satan ne pouvait pas voir cela. Tout ce qu'il voyait, c'était la poussière du sol. Elle disait, oh, puisque tu es poussière, je peux faire de toi ce que je veux. Je t'envoie la maladie, je t'envoie le rejet, je t'envoie la tristesse, je t'envoie l'échec, je t'envoie toutes ces choses. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Mais vous savez, notre Dieu est puissant. Alléluia. Parce que dans l'Ancien Testament, au temps de Moïse, amen, au temps de Moïse, lorsque le peuple d'Israël avait aussi péché contre Dieu, le Seigneur avait envoyé des serpents, amen, qui étaient en train de détruire le peuple, envoyer la maladie ici et là. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque Moïse a commencé à chercher la face de Dieu? Vous pouvez le lire dans Nombre 21, on ne va pas y aller. Le Seigneur a dit à Moïse, tu vas élever un serpent des reins. Amen. Un serpent des reins. Et lorsque ce serpent sera mis en vue, amen, tous ceux qui regarderont ce serpent seront sauvés et seront mis à part. Et vous savez ce que c'est? C'est une répétition. C'est une répétition. Parce que de la même façon, le Seigneur a maudit l'homme et il a fait de l'homme poussière. Et il a dit que toi, Satan fera de toi ce qu'il veut. Amen. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils Jésus-Christ pour mourir sur la croix, pour nos péchés, afin que quiconque regarde à Jésus, quiconque ose regarder à Jésus-Christ, soit sauvé. Amen. C'est-à-dire, soit libéré de l'emprise de Satan. Amen. Si tu es présent, Seigneur, et quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, et quand tu as renoncé à ta vie passée, et quand tu as dit, Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux. Viens et sois le maître de ma vie. Je veux t'annoncer ce matin que tu n'es plus poussière. Amen. Tu n'es plus poussière. Tu n'es plus poussière. Amen. Tu es une génération choisie. Amen. Alléluia. Tu es un peuple qui a été appelé à de grandes choses. Bien aimé, l'ennemi ne peut plus il ne peut plus te toucher. Bien aimé, il ne peut plus rien te faire. Et tu sais quoi? Tu n'as pas de limitation. Tu n'as plus de limitation. Avant, lorsque tu étais poussière, le diable pouvait marcher sur toi. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Amen. Mais maintenant en Christ, tu as été caché. Tu es caché. Tu es vu au travers de Jésus. Lorsque Satan s'approche de toi et te scanne, il n'arrive pas à te voir parce que tu es caché en Jésus. Alléluia. Cette génération avait été cachée à Satan. C'est pourquoi, bien aimés, nous sommes des terreurs dans le royaume de Satan. Amen. Parce qu'il connaît notre valeur. Il sait qui nous sommes. Mais est-ce que nous le savons? Bien aimé, est-ce que tu le sais ce matin qui tu es? Arrête de penser comme les hommes de ce monde. Ta mentalité doit changer. Alléluia. Ta mentalité doit être élevée. Parce que la Bible dit que lorsque nous avons été sauvés, nous avons été élevés avec Christ dans les cieux. Amen. Alléluia. Il n'y a maintenant plus rien qui nous est impossible. Quand tu le veuilles ou pas. C'est ce qui est glorieux dans tout ça. Quand tu le veuilles ou pas.
quelque chose à quelqu'un, mais ta présence le dérange. Parce que tu n'es plus poussière. La gloire de Dieu est en toi. Hey, c'est ce que tu es. Tu n'es plus poussière. Déclare-le ce matin, je ne suis plus poussière. Maintenant, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que la Bible dit que je suis? Alléluia. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Laisse-moi te dire quelque chose ce matin. Tu peux peut-être te dire, mais j'ai déjà entendu ces choses encore et encore. Mais tu vois, en Dieu, il y a toujours un mystère caché. Que lorsqu'il est révélé, ta vie peut changer de direction. Tes efforts peuvent devenir maintenant très faciles. Amen. Et le Seigneur, je vous assure, veut que ce matin, nous prenions compte de qui nous sommes en Christ. Et te rappelle ce matin que bien aimé, tu es enfant de Dieu. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont reçu Christ, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de l'homme, mais de Dieu. Donc tout simplement, il veut dire, ce n'était pas par tes propres forces, c'était par la grâce de Dieu. Amen. C'était par la main de Dieu. Alléluia. Et tu étais appelé enfant de Dieu, enfant de lumière. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il dit encore, qui est encore plus puissant? Il dit, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La Bible dit encore que nous sommes appelés, adoptés de Jésus. Dans Romains 8 au verset 15, il dit, vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude. Vous êtes encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba. Alléluia. Lorsque nous sommes dans ce monde et que nous avons l'esprit d'adoption, c'est-à-dire quelqu'un décide d'aller te prendre de là où tu es, de l'orphelinat dans lequel tu te trouves, pour t'adopter, pour t'emmener dans la famille dans laquelle il se trouve, qu'est-ce qui se passe? Ton statut change. Ton statut n'est plus le même. Alléluia. Tu commences maintenant à hériter de toute la richesse, de toute la gloire qui se trouve dans la famille dans laquelle tu as été adopté. Donc bien aimé, juste un exemple, comme les pasteurs sont là-bas, ça sera lumière et ça sera... Alléluia, ok, ça sera les ténèbres, et ça sera la lumière. Donc le Seigneur nous a transféré des ténèbres à son admirable. Il nous a transféré des ténèbres à son admirable. Alléluia. Amen. Donc en nous avons la capacité de produire. Alléluia. Nous avons des sémences de victoire et de productivité en nous. Amen. Et cette productivité que le monde ne peut pas cadrer, ça les dépasse. Ils n'arrivent pas à comprendre. Parce que nous sommes des enfants qui étaient adoptés. Nous avons été adoptés, bien-aimés. Ouvre les yeux. L'ennemi t'a trop menti. Il dit, regarde, dans ta famille, il y a combien de générations qui ne se sont pas mariées. Donc toi aussi, tu ne vas pas te marier. Le diable est un menteur. Parce que j'ai été adopté. Je suis passé des ténèbres à son admirable. Alléluia. Alléluia. Le diable te dit, regarde bien aimé, tu n'es pas encore marié. Tu n'es pas encore marié. Pourquoi? Parce que peut-être toutes les femmes qui t'entourent, leur diplôme est trop élevé. Peut-être que tu n'es pas jolie au miroir. Mais qu'est-ce que la Bible déclare? Tu es une créature merveilleuse. Et tu as été adopté. Il n'y a maintenant plus de limitation. Ce qui veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as la grâce d'aller dans des endroits que les hommes de ce monde ne peuvent pas aller. Il dit to change your mentalité. Nous devons changer notre mentalité. Parce que bien aimé, si seulement tu comprenais ce que tu étais, tu n'allais jamais trembler quand tu allais aux interviews. Parce que tu sais que cela ne dépend ni de ce que je vais dire, ni
Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en Christ, frère? Je fais un business et je dépose le contrat chez quelqu'un, pasteur. Je commence à trembler à la maison parce que je sais que je n'ai pas rempli tous les critères. Mais en Christ, tu es caché. En Christ, il n'y a pas de limitation en toi. Amen. Tu peux aller où tu veux. C'est pourquoi je dis souvent, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons le privilège d'avoir, moi c'est ce que je crois, d'avoir la victoire dans tout ce que nous déclarons que nous aurons la victoire dedans. Maintenant, la question c'est, est-ce que c'est la volonté de Dieu pour moi? Parce que bien aimé, Dieu m'a fait comprendre quelque chose au début de cette année. J'ai dit, mais Seigneur, il faut que je change de travail. Le Seigneur me dit, mais va où tu veux, je serai avec toi. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, wow, wow. Donc je dois savoir là où je dois aller. Parce que ça veut dire que si je vais aller à gauche, le Seigneur sera avec moi. Si je vais à droite, il sera avec moi. Si je vais devant, il sera avec moi. Parce que je suis caché en Christ. Alléluia. La victoire de Dieu est mon partage. Le diable t'a assez menti. Le diable t'a assez menti. Il faut que tes mentalités changent. Change. Sois transformé. Alléluia. Tu vas à l'hôpital et on te donne un verdict. Un soi-disant verdict qui a été fait par les mains d'un homme. Gloire à Dieu pour la médecine, Dieu est bon. Amen. Il leur a donné la capacité de faire ces choses. Mais lorsque nous sommes enfants de Dieu, hey, laisse-moi te dire, quand tu fais partie d'un nouveau royaume, les lois qui régissent ta vie ne sont plus les lois de ce monde. Amen. Les lois qui régisseraient ta vie avant ne sont plus les lois qui te limitent maintenant. Les lois qui prédominent dans ta vie sont les lois du royaume de Dieu. C'est pourquoi les hommes ne pourront pas comprendre le mystère de Dieu. Et c'est pourquoi les hommes vont te prendre comme quelqu'un de un peu fou. Bien aimé, laisse-moi te dire, si tu es chrétien au Seigneur et il n'y a personne autour de toi qui te copie ou qui te haït, frère, laisse-moi te dire, tu es tiède. Dis-moi, laisse-moi te dire, tu es tiède. Parce que, hey, si la puissance de Dieu réside en toi, partout là où tu vas soit clair ou déplaire. Oh, alléluia. Tu vas déplaire aux puissances des ténèbres. Et tu vas plaire à celui qui est peut-être ignorant. Et qui va te c'est pourquoi la Bible dit que nous sommes appelés à être des ambassadeurs de Christ. Alléluia. Dans Corinthiens 5:20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec le monde. Nous sommes supposés être ceux qui réconcilient le monde au Père. Donc ta vie ne peut pas être une vie qui plaît à tout le monde. Tout le monde est tout le monde. Tu vas au travail, tout le monde te sourit, just like it. Why? Is it because of God? Or is it because of the way you dress? What is it? Qu'est-ce que c'est? Alléluia. La gloire de Dieu doit se révéler dans ta vie. Nous sommes appelés à être des révélations dans ce monde. Alléluia. Dieu a besoin d'un ambassadeur. Bien aimé, nous sommes plusieurs ici. Et nous ne sommes pas dans le même lieu de travail. Nous sommes dans différents lieux de travail. Nous sommes dans différentes écoles. Et Dieu a besoin d'un représentant de la terre et du ciel sur la terre à tous les niveaux possibles. Et tu dois être ce représentant. Amen. Amen. Être ce représentant, qu'est-ce que cela veut dire? Que tu réconcilies l'homme à Dieu. Tu emmènes la paix de Dieu partout là où tu es. Tu produis le fruit de Dieu partout là où tu es. La paix, l'amour, la joie, la patience, la persévérance. Et tu détruis les œuvres du diable. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas que nous sommes puissants? Alléluia. Et je suis puissant. Par Christ qui vit en moi. Je suis puissante par Christ qui vit en moi. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un ambassadeur. Je suis le fils du royaume. Et je suis héritier d'Abraham. Alléluia.
Alléluia. Donc lorsque nous sommes venus et nous sommes nés en Christ, qu'est-ce qui se passe? Nous devenons héritiers d'Abraham parce que nous partageons l'héritage qui lui a été donné. Mais comment est-ce que nous le partageons, bien-aimés? Nous le partageons complètement. Alléluia. Alléluia. Nous le partageons complètement. Amen. Alléluia. Maintenant, j'ai pensé aussi à quelque chose de merveilleux. Peut-être que tout le monde agree avec moi, seront d'accord, d'autres ne seront pas d'accord. Mais je me suis dit, ma soeur, mais il s'agit d'ambassadeurs de Christ, n'est-ce pas? Il s'agit d'un représentant d'une nation quelconque. Amen. Lorsque j'avais mon passeport béninois et que j'ai changé de passeport et je suis devenue anglaise, qu'est-ce qui s'est passé? Les statuts ont changé, les limitations ont changé. Maintenant je prends l'avion avec Aline, on va où on veut. Alléluia. Alléluia. Je n'ai plus de limitations. Et je suis venu te rappeler, frère, tu ne fais plus partie du même royaume. Hey, tu ne fais plus du même royaume. Réveille-toi. Réveille-toi. Alléluia. Il y a un pasteur qui donnait cet exemple. Il a dit qu'il y avait une femme qui mendiait depuis longtemps, depuis plusieurs années. Tout le monde la connaissait comme une femme pauvre. Mais le jour où elle est décédée, ils ont creusé l'endroit où elle restait. Il y avait des tonnes et des tonnes d'argent. Wow. Des tonnes et des tonnes de richesse. Et c'est comme ça que nous sommes en Christ malheureusement. Mais nous devons être révélés. Nous devons être révélés. Pourquoi tu dois être révélé? Pourquoi je dois être révélé? Parce que je suis la réponse de ce monde. Amen. Pour quelqu'un. Amen. Je suis la réponse de Dieu pour ma famille. Je suis la réponse de Dieu pour l'Église. Donc la nouvelle nationalité que j'ai prise en Jésus-Christ me permet de m'étendre et de tendre mes pouvoirs. Alléluia. Qui sont seulement possibles parce que je suis caché en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Voici ce que je suis. Alléluia. Voici ce que je suis en Christ. Alléluia. On va lire 1 Pierre. Alléluia. Alléluia. 1 Pierre 2. 4 à 10. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Amen. Amen. La Bible dit que tel que Christ est, c'est comme ça que nous aussi nous sommes. Amen. Donc, qu'est-ce que Christ est? Christ est le Fils de Dieu. Donc, je suis Fils de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si vous réalisez ce qu'on vient de dire. Pasteur, lorsqu'on va prêcher l'évangile dans la rue, un musulman à qui tu dis Jésus est le Fils de Dieu, il dit ça c'est live. Mais si seulement il savait que toi-même qui te tenais devant lui, tu es aussi fille de Dieu, là il allait se coucher par terre. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il ne réalise même pas cela. On a dit Jésus qui est venu, qui était puissant, qui a fait ceci. Il était fils de Dieu. Ils sont choqués. Ils disent, mais qu'est-ce que tu racontes ça? Frère, je t'invite à partir d'aujourd'hui, parce que tu connais ton identité en Christ. Lorsque tu parles chez un musulman, dis-lui ceci. Ceci va le disturber. Ceci va le déranger. Il va réfléchir et réfléchir. Elle va revenir à toi. Pour qui tu te prends? Et tu dis, je me prends pour le Fils de Dieu. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang.
Il ne s'agit pas du Père céleste que j'ai, ou de la Mère céleste que j'ai, ou de la descendance dans laquelle j'appartiens, mais il s'agit du royaume dans lequel j'ai été adopté. Amen. Alléluia. Et je suis appelé enfant de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, malheur à celui qui pense que tout ce qui s'est acquéri, il s'est acquéri par ses propres forces. Tu n'as rien acquis de toi-même. Wow. Tout ce que tu as, tout ce que tu es, c'est Christ qui te le donne. Maintenant, tout ce que tu n'as pas, frère, c'est à toi de le réclamer. Parce que je te dis, il n'y a point de limitation en Jésus. Je connais quelqu'un qui a le même diplôme que moi, mais elle gagne 20 fois plus que ce que je gagne. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Elle est chrétienne, nigérienne. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait? She said, my pastor said, I can do all things through Christ. Elle allait à l'interview. Elle a vu le résumé. Application specs. They say you should do this, and that, and this. Et tu te regardes. Arrête de te regarder à la lumière de ce monde. Regarde-toi à la lumière de Dieu. Amen. Hey, il n'y a plus de limitation pour toi qui est en Christ. C'est pourquoi, comme le pasteur disait dans ses derniers messages, nous avons reçu toute autorité. Alléluia. La Bible déclare que la terre appartient à Dieu. Et tout ce qui renferme dans cette terre appartient au Seigneur. Il n'y a rien qui n'est pas sous son contrôle. De quoi as-tu besoin? Ouvre la bouche et déclare, et tu verras cela s'accomplir. Amen. Alléluia. Alléluia. Et je dis, mais si je suis de nationalité, vous savez, quand j'étais de nationalité béninoise, en griffe, je suis allé au Bénin. Fisha, I went to Benin to renew my passport. Quand je suis arrivé devant le monsieur pasteur, il m'a dit, parle la langue de chez toi. J'ai dit, mais je ne parle pas, frère. Parce que je suis né en Côte d'Ivoire, je faisais mon discours. Il dit, si tu ne parles pas cette langue, je ne te donne pas. Je regarde autour de moi, je cherche mon frère dit ça à sa main. Ma mère était quelque part aux États-Unis. D'habitude, lorsqu'on renouvelle le passeport, ce qui se passe, ma mère vient avec moi, elle parle. Mais elle n'était pas là, enfin comment? Le monsieur, il m'a ramené à la maison. On a dû appeler maman, qui a dit, ok, Sandra, je vais dire à votre cousine, quelque part à Porto Novo, de prendre le bus. Porto Novo, ça peut être Manchester. Manchester, prendre le bus pour vous accompagner à l'ambassade, afin qu'on vous donne le passeport. La femme, elle est arrivée. Elle a donné, on avait les mêmes noms, sans problème. Le passeport était délivré. Laisse-moi te dire, tu es ambassadeur de Dieu. Et tu appartiens au royaume de... Si ce monde connaît des langages, penses-tu que ton royaume n'a pas de langage? Arrête de parler comme les hommes de ce monde. Arrête de penser comme les gens de ce monde. Parce que si tu parles comme eux, tu seras à jamais frustré. Parce que tu parles un langage que le ciel ne comprend pas. Tu dois parler le langage de Christ. Alléluia. Quelle est la situation qui se trouve devant toi? Déclare la parole de Dieu. Je suis malade. Par ces maîtres-ci, je suis guéri. Médecin, on fait comment? Comment ça va se passer? Combien d'opérations j'ai dans? Ça, c'est le langage du monde. Nous devons parler le langage de Dieu. Qu'est-ce que la Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 5, 17? Qu'est-ce que la Bible dit? Priez en. Donc, vous avez un moyen de communication qui nous a été donné en tant qu'enfants de Dieu. Frère, pendant des années, j'ai lutté avec ça. J'ai lutté. Parce que je me disais, je suis enfant de Dieu. Tout chose m'a été donné de toutes les façons. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je ne crois pas que je dois faire grand-chose. Je me lève, déclare que je suis fait, je suis parti. Frère, réveille-toi. Lorsque tu es ambassadeur dans une nation, ok? Disons, tu es ambassadeur du Togo en
Angleterre. Et tu vois que tous les bénéfices qui t'avaient été promis ne te sont pas donnés. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas à l'ambassade. Si tu n'arrives pas à les avoir, tu appelles le pays. Tu essaies de contacter quelqu'un qui a une autorité qui va pouvoir libérer ces choses dans ta vie. Mais, bien aimé, tu es chrétien depuis combien d'années? Et les circonstances de ta vie viennent et te bousculent. Et tu dis, je ne sais pas quoi faire. Tu sais pourquoi? Tu ne parles pas le langage de Dieu. Wow. Parle le langage de Dieu. Connecte-toi au moyen de communication céleste. Parce que lorsque tu commences à parler ce langage, les anges sont libérés. Alléluia. Pour agir en ta faveur. Hey. Alléluia. Amen. Tous les sorciers se lèvent. Alléluia. Les puissances occultives, ils se lèvent et ils déclarent des choses dans ta vie. Le matin, tu te lèves, tu dis gloire à Dieu et tu sors. Frère, tu as accepté le décret qu'ils ont déposé sur ta vie depuis la nuit. Quand tu te lèves en tant qu'enfant de Dieu, tu utilises le moyen de communication céleste pour emmener le royaume de Dieu sur la terre. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, demandez que le règne de Dieu vienne et que sa volonté soit faite. Parce que tu as un rôle à jouer, tu dois ouvrir la bouche et communiquer avec le langage de Dieu. Seigneur, pardonne-moi si je n'ai pas communiqué de ta façon depuis plusieurs années. Alléluia. Amen. Le langage de Dieu. Maintenant, Dieu, parce qu'il est infiniment puissant, il va dans une nouvelle dimension. Il ne s'arrête pas seulement au moyen de communication. Il dit, pasteur, je vais te donner un langage connu. Parler en chambra. Alléluia. L'ennemi, il est mélangé. Il ne sait pas où aller. Il dit, mais pas de moi. Parce que tu vois, quand il y a des situations dans ta vie qui ont trop perduré, tu dois communiquer avec Dieu directement. Tu dois communiquer avec le ciel et tu ne veux aucune interférence pour déranger ta communication. C'est pourquoi, lorsque tu es faible et tu es abattu par les choses de ce monde, et quand tu commences à parler là, 5 minutes, 10 minutes, quelque chose se passe, quelque chose se passe. La gloire de Dieu remplit les lieux dans lesquels tu te trouves. Langage connaît. C'est pourquoi, bien aimé, si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ et tu vas parler de langue, mets-toi à genoux. Va voir un leader spirituel qui va t'imposer et déclarer au règne de Dieu de venir. Parce que c'est du vol. Si tu ne l'utilises pas, c'est le vol de l'ennemi. Parce que regarde, ce qui devrait te prendre peut-être 5 minutes, va te prendre 10 minutes. Ce qui devrait te prendre 10 minutes, va te prendre 20 minutes. Parce que le langage de Dieu doit être utilisé. Je ne sais pas si vous êtes avec moi ce soir. Ce matin, Dieu nous appelle à vivre dans l'identité qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Dans tous les domaines de nos vies. Nous sommes appelés à envoyer le règne de Dieu sur la terre. Déclare que le règne de Dieu soit. Et le règne de Dieu est. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les hommes vont quelquefois te voir comme quelqu'un qui est un peu fou. Parce que ce que tu dis n'a pas de sens pour eux. On n'a pas de problème avec ça. C'est normal. On a 2 langages différents de toutes les façons. Donc si vous ne me comprenez pas, c'est pas grave. Mais le plus important, c'est que moi-même, je comprenne la dimension dans laquelle je suis en train de marcher. Le règne dans lequel je suis. Je connais les lois de Dieu qui régissent la vie. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, lorsqu'on parle même des offrandes et des dîmes,
qu'est-ce que tu fais? Tu lui demandes, qu'est-ce que vous avez fait pour atteindre cela? Tu écris. Moi-même, j'avais rencontré un monsieur, un ami à Christelle, qui travaille dans une banque où je travaille. Je lui ai demandé, comment tu as fait? Il m'a dit, go and do extra PhD. Go and do. Je suis arrivé à la maison et il m'a dit, mais pense ce que tu es. Si sais-tu qui tu es? Il ne s'agit pas des diplômes que tu as. Il s'agit de ma grâce qui te suffit. Alléluia. Il s'agit de ma grâce qui te suffit. Alléluia. Je ne suis plus limité. Je ne suis plus limité. Alléluia. Est-ce que tu le vois? J'ai besoin que tu saches. Tu n'es plus limité. Tu n'es plus limité. Alléluia. Alléluia. Arrête de croire au mensonge du diable. Il te dit, mais tu as atteint un certain âge. Donc tu ne pourras plus enfanter. Qui t'a dit ça? Sarah, elle a couché à quel âge? 80. Alléluia. Ça c'est le royaume de Dieu. Puissant royaume. Glorieux. Tu sais, quand tu annonces l'évangile à quelqu'un, si tu sais qui tu es, je t'assure que le type, il va courir tout de suite. Mais si tu ne sais pas qui tu es, il va te regarder et puis il va partir. Alléluia. Tu sais pourquoi? Même dans le monde, quand tu es à l'école et que tu n'as aucune identité, les gens ne te respectent pas. On te regarde, oh, ça ressemble à, je sais pas quoi, les cheveux, différents styles en même temps. Rock et celui-là, on ne sait même pas qui il est. Mais quand tu sais qui tu es, on te voit, quand tu vois dans ta classe, tu ne sais pas qui elle est. My God! Femme d'excellence, femme de classe. Alléluia. Tu sais qui elle est. Alléluia. Donc tu vas la respecter à cause de son identité. Mais si tu ne sais pas qui elle est, tu vas. Et c'est ce qui nous arrive. Nous sommes dans le lieu de travail. Nous disons que nous sommes chrétiens, enfants de Dieu. Nous prions à midi, nous voyons les salles. Comme on chante. Et quand quelqu'un t'enlève sur le champ floor, tu commences à libérer des paroles intéressantes. Alléluia. Et après, tu viens, tu dis, je vous apporte la parole de Dieu. Alléluia. Jésus est mort sur la croix. Mais on s'en fout. Toi, tu as quoi de différent? Si ton identité est claire, les hommes vont courir. Je te dis qu'ils vont être aimés. Amen. Et ils vont vouloir te copier. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose de différent, toi. Je ne sais pas si je t'excite ce matin. Je te rappelle qui tu es en Jésus. Alléluia. La Bible déclare que nous sommes appelés à faire des prodiges. Il dit que tous ceux qui auront accepté Jésus-Christ, quelque chose va leur arriver. Alléluia. Ils en poseront les mains aux malades. Quelqu'un peut me trouver ce passage dans Marc. Marc 16, 17. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront. Donc nous sommes appelés, en tant qu'enfants de Dieu, à avoir une vie surnaturelle. Ta vie est trop commune, trop normale, naturelle. Il n'y a aucun miracle qui se dégage. Donc ton identité commence à être confuse. Parce que celui qui est dans le monde, il se regarde. Il te regarde et dit, mais quand ta vie commence à produire les signes du royaume de Dieu, ton identité se révèle. Alléluia. Quand Jésus-Christ a commencé à produire les miracles et les guérisons, les gens qui le connaissaient
Jésus, fils de Joseph et Marie, Charpentier. le charpentier, qui fait le miracle. Quelle était la dernière fois? Quelqu'un t'a dit ça? Quelle était la dernière fois? Je ne suis pas là pour te condamner ou quoi que ce soit. Moi-même, c'est mon désir de marcher dans le naturel. Parce que c'est à cela que je suis appelé. C'est cela mon identité. C'est pourquoi le Seigneur a déposé ces choses sur mon cœur ce matin. Pour nous rappeler qui nous sommes. Assez. Nous avons critiqué ce monde. Les hommes de ce monde ne connaissent pas le Seigneur. Les hommes de ce monde. Et c'est notre faute, bien aimé. Parce que si nous manifestons le royaume de Dieu sur la terre, beaucoup de choses allaient être différentes. Christ nous a appelés pour nous utiliser, pour avoir des impacts partout où nous allons. Mais nous croyons au mensonge du diable. C'est vrai que peut-être tu es né dans des circonstances qui n'ont pas été très favorables. Peut-être que tes parents n'avaient pas de quoi payer tes études. Peut-être que tu n'as pas assez de fonds pour te vêtir. Mais cela ne te limite point. Alléluia. Les lois, et je répète, les lois du royaume de Dieu sont les lois qui prédominent dans ta vie. Donc, quel que soit le domaine de ta vie, là où tu as opéré selon tes lignées familiales, où tu as opéré selon ta pensée ancienne, tu dois briser ces choses dans ta vie et accepter les lois du royaume de Dieu. Accepter qui tu es en Christ. Commencer à parler le langage céleste. Amen. Le monde a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Seigneur veut que tu sois un tueur de géants comme David. Alléluia. Le Seigneur veut que tu sois un instrument entre ses mains. Alléluia. Le Seigneur veut que tu brises tous les liens qui te retenaient. Alléluia. Le Seigneur veut que tu entres dans l'autorité spirituelle dans laquelle tu as été appelé le jour où tu as fait ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Dans le monde des ténèbres, lorsque quelqu'un, par exemple, tout simplement, en Angleterre, lorsque j'ai pris la nationalité britannique, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée à la cérémonie de couronnement. Dans le monde spirituel, on a aussi notre cérémonie, le baptême des eaux. Où Dieu t'intronise. Il dit, celui-là, il m'appartient. Il ne fait plus partie de cette génération qui était poussière. Il fait partie de la génération qui a été élevée, qui a été choisie, qui a été cachée en Jésus-Christ. Alors lorsque tu vas dans les lieux de prière, mon frère, bien-aimé, rappelle au diable qui tu es. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de lumière. Je suis le sel de la terre. Je suis caché en Jésus-Christ. J'ai été intronisé par les hommes du baptême. Je suis appelé choisi. Il te dit, mais regarde, on t'a rejeté. Qui te connaît pas? Même si les hommes t'ont rejeté, je t'ai accepté de Christ. Comme on a dit dans Pierre. Amen. La Bible t'appelle choisie, précieuse. Alléluia. Tu es aimé de Dieu. Tu es pardonné. Vous savez, des fois, l'ennemi, juste la dernière chose que je vais dire pour clôturer, l'ennemi, quelquefois, en tant qu'enfant de Dieu, il manipule notre existence à cause de notre incapacité à gérer le péché. Quelquefois, tu te dis, est-ce que moi je peux faire ce miracle? Est-ce que j'ai fait bien? Est-ce que moi je peux te marier? Regarde ce que j'ai fait avant-hier. Regarde, est-ce que moi je peux avoir ces péchés? Regarde ce que mes parents ont fait. Les péchés. Laisse-moi te dire, tes péchés t'ont été
Romains 1:8. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voici mon identité. Voici mon identité. Donc, qu'est-ce qui te retient? Est-ce le péché? Qu'est-ce qui te retient? Ce n'est pas la force. C'est pas la grâce de Dieu, frère. C'est pas la grâce de Dieu. Nous devons seulement savoir que maintenant, je suis caché en Jésus-Christ. Mon désir, c'est de vivre dans la sainteté. Je pourrais dire, peut-être notre devise, parce que même c'est la sainteté. Je suis appelé à vivre dans la sainteté. Mais j'ai du mal. Parce que tu sais quoi? Mon corps est corrompu. Ça veut dire que lorsque je donne ma vie au Seigneur, mon esprit est sauvé. Mon âme est brisée. Donc il a besoin de la parole de Dieu. Il a besoin de la parole de Dieu pour être renouvelé. Donc je déclare ce que je suis en Christ. Et mon âme est relevée. Mais mon corps, il est corruptible. C'est pour ça que la Bible dit, la chair est. Mais l'esprit est bien disposé. Mais nous avons reçu en Christ cette grâce qui nous permet, lorsque nous avons péché, de revenir à lui. Il n'y a pas moyen que tu sois enfant de Dieu et que tu pêches aujourd'hui, tu tombes dans un péché quelconque et que Dieu ne te secoue pas. À moins que toi-même, tu ne peux pas être relevé. Parce qu'il va continuer encore et encore par son esprit à t'interpeller. Amen. Et à briser ces choses-là sur ta vie. Mais toi-même, tu dois réaliser ton identité. Tu dois réaliser ton identité. Qui suis-je? La Bible dit, soyez saints dans toute votre conduite. Si tu marches selon les lois de ce monde, frère, tu ne peux pas jouer à deux jeux. Parce que tu ne vas pas avoir le résultat escompté. Tu vis dans un concile et tu ne déclares pas les choses comme il faut. Mais tu pries pour voir le royaume de Dieu se manifester dans ta vie. Et Dieu ne peut pas être God cannot be deceived. Si je suis enfant de Dieu, quand je connais mon identité en Christ, je dois par tous les moyens chercher à connaître les lois qui régissent ce royaume afin de vivre la manifestation du royaume de Dieu dans ma vie. Nous nous sommes plaints pendant longtemps. Est-ce que c'est l'histoire des chrétiens même, c'est du sérieux? Depuis on est dans l'église, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Mais rien. Le Seigneur t'interpelle à revoir ces lois-là qui régissent son royaume. Parce que c'est tout ceci qui fait ton identité. Qui tu es en Christ. Tu as pu être saint. Tu ne peux pas marcher comme les gens de ce monde. Tu ne peux pas. Toi-même, tu ne peux pas te permettre de marcher ainsi. Il peut t'arriver de tomber. Il nous arrive à tous de tomber. Mais nous devons nous relever. Parce que nous avons une tâche à accomplir. Nous n'avons pas été créés juste pour être. Créés pour être. Pour vivre heureux. Pour être riche. Avoir une belle maison. Non. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Il s'agit de Dieu qui cherche des ambassadeurs, des personnes qui peuvent le représenter. Je sais quelque part que le Saint-Esprit, il est merveilleux. Parce qu'il est partout, à la fois. Quand elle est dans sa maison, en train de faire une cellule, et l'Esprit de Dieu se meut. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un d'autre est quelque part d'autre, Michael en France, et il fait aussi de prodiges. Parce que le Saint-Esprit est diffusé. Mais ne laissons pas cette diffusion-là s'éteindre. Quel gâchis. Nous devons réaliser qui nous sommes en Christ. Qui nous sommes en Christ. Nous sommes des rachetés de Dieu. Nous sommes des tueurs de géants. Vous savez, la Bible nous appelle royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire, tu fais partie d'une famille royale. Tu sais, ça y est, si tu faisais partie de la famille de la reine, et quand le prince Charles, il sort, il y a des façons de faire qu'il n'a pas. Il ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Il est régi par son identité. Pourquoi nous sommes chrétiens? Et nous disons que nous sommes chrétiens, mais nous agissons comme les gens de ce monde.
seront plus jamais les mêmes. Nos vies seront des vies de bataille, de miracles, de transformation. Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Merci d'avoir fait de nous. Merci d'avoir fait de nous, Seigneur. On va se lever, alléluia. On va se lever ce matin. Alléluia. Dieu veut restaurer ton identité, Seigneur. Alléluia. Dieu veut restaurer ton identité. Le diable a peut-être essayé de voler ton identité et de te faire croire que tu n'étais pas ce que tu es vraiment. Il ne s'agit pas de devenir enfant de Dieu. Tu es déjà enfant de Dieu. Tu dois seulement révéler cette nature au monde. Tu es déjà enfant de Dieu. Il ne s'agit pas de devenir riche ou je ne sais pas. Tu as déjà ces choses-là. Mais ces choses-là doivent se révéler au monde. Et comment cela est possible? C'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. On va élever nos mains ce matin. Et on va demander que le Saint-Esprit puisse souffler sa vie en nous. Puisse souffler cette restauration en nous. Il est l'ami fidèle qui a été envoyé. Il est le compagnon fidèle qui a été envoyé pour nous aider. Alléluia. J'ai besoin que tu élèves la voix ce matin. Tu as entendu qui tu étais. Tu vas déclarer ce que tu es. Et tu vas dire, Saint-Esprit, viens restaurer mon identité. Oh, nous touchons ça. Nous devons la voix. Alléluia. Père, nous te bénissons. Père, nous te rendons grâce. Seigneur, parce que tu as des projets merveilleux pour nous. Des projets de paix, des projets d'abondance, des projets de délivrance, Seigneur Jésus. Oh, nous appelons, Seigneur Jésus, ton esprit ce matin à souffler en nous, Seigneur, pour restaurer, Seigneur, cette identité volée, Seigneur. Restaure notre identité, Seigneur. Restaure notre identité, Seigneur. Rappelle à mon frère et ma sœur qu'il n'y a plus de condamnation en Christ. Rappelle, Seigneur, qu'ils sont aimés, qu'ils sont sauvés, qu'ils sont choisis, qu'ils sont pardonnés, qu'ils sont délivrés, qu'ils ont en eux la sémence de vie, la sémence de résurrection. Élève la voix ce matin. Élève la voix ce matin. Seigneur, je veux marcher dans mon identité. Seigneur, je veux marcher dans mon identité. Seigneur, je veux être une solution à ça. Seigneur, je veux être ton ambassadeur. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Illumine les yeux de mon cœur pour que je sache l'appel dans ma vie.
Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ, venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.